Namasté et re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça va être un flow féminité. Donc, comme d'habitude, peut-être que vous allez apprécier avoir 2 blocs ou une sangle, peu importe qu'est-ce que vous pouvez trouver pour le remplacer. Quand vous êtes prêts, on va se rejoindre dans une position assise sur les talons. S'assure que les jambes sont collées. On laisse les mains reposer sur le milieu des cuisses. Paume vers le bas si on a besoin de plus d'enracinement, vers le ciel si on a besoin de plus d'énergie. Je vous invite aussi à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Prends un moment pour scanner notre corps. Amener de l'intention et focus sur notre respiration. Aussi prendre un moment pour mettre en intention notre pratique, notre journée. Prochaine inspiration, doucement, on va lever les bras vers le ciel. On va entrelacer les doigts et flipper les mains, donc les paumes, elles pointent vers le ciel. On va tendre les bras. S'assure que les épaules sont loin des oreilles. On va inspirer, on amène les bras derrière la tête. Et avec l'expiration, on rentre le menton dans la poitrine, on arrondit le haut du dos. On garde les bras tendus encore. Inspire, presse la poitrine vers l'avant, les bras vers l'arrière. Expire, rentre le menton dans la poitrine, on arrondit le haut du dos. On inspire, presse la poitrine vers l'avant, les bras vers l'arrière. Expire, rentre le menton dans la poitrine. Super, on inspire, on revient au centre. Expire, on amène les mains au cœur. On va inspirer doucement, on glisse les mains vers l'avant. Trouve une tabletop, donc les épaules par-dessus poignets, hanches par-dessus genoux. Quand on est ici, on essaie vraiment de garder les hanches par-dessus les genoux. On ne bouge pas trop vers l'avant ni vers l'arrière. On va inspirer doucement, on commence à marcher les mains vers l'avant. On va commencer par essayer de laisser le front fondre vers le sol. Si c'est simple pour nous, on peut lever le regard, essayer de fondre la poitrine, la gorge, le menton. On utilise l'expiration, nous aide à créer de l'espace. Prochaine inspiration, doucement, on rentre le menton dans la poitrine, presse le pelvis vers l'avant. Et on va expirer, on va se laisser fondre sur le ventre. On garde les mains alignées avec la poitrine, mais on va les marcher à l'extérieur du tapis, venir sur le bout des doigts. On va trouver notre high cobra, donc les jambes sont plus larges que les hanches. On va faire des cercles, commençant vers la droite, comme ceci ici. Et on essaie d'alterner de chaque côté. Quand on fait ces cercles, on guide avec la poitrine. On garde le pelvis collé au sol. Super. On essaie d'aller à son rythme. Un dernier de chaque côté. Puis doucement, on se recentre, main de chaque côté de la poitrine. On glisse les hanches vers l'arrière. Cette fois-ci, on se lève dans notre chien tête en bas. Quand on est ici, on peut prendre un moment, marcher une jambe à la fois. Si on est un peu plus serré dans les jambes, on peut aussi garder les talons levés.
Un pli dans les jambes, on s'assure vraiment qu'on presse la poitrine vers les cuisses. Regarde vers le nombril. Pour un moment ici, on essaie de trouver confort dans la pose. Prochaine inspiration, doucement on inspire, rentre le menton, la poitrine, on glisse vers l'avant. Expire, relâche le ventre, lève le regard, laisse les hanches te glisser vers l'arrière. Deux autres comme ça, on inspire, rentre le menton, la poitrine, on arrondit le haut du dos. Quand épaules sont par-dessus poignet, on expire, relâche le ventre, regarde vers l'avant. Super, un dernier, on inspire, rentre le menton, la poitrine, on glisse vers l'avant. Expire, relâche le ventre, on plie dans les jambes autant qu'on a besoin. Quand on arrive à l'arrière, on va inspirer la jambe droite, lève vers le ciel. On inspire, talon gauche, lève, puis expire, cuisse droite à la poitrine. Doucement, on dépose le pied entre les mains, inspire, lève les bras, high lunge. On va inspirer doucement, on entrelace les doigts vers l'arrière. On va presser les bouts des doigts vers l'arrière et la poitrine vers l'avant. Peut-être qu'on lève le talon droit. Super. Expire, dépose le talon. Doucement, on se recentre. On lève les bras. On va inspirer, on tend la jambe avant. On squeeze les abdos, squeeze les jambes. Peut-être qu'on reste ici ou doucement, on essaie de se laisser fondre vers l'avant. Comme d'habitude. On peut utiliser des blocs si on a besoin. Avec l'inspiration, on dépose les doigts au sol ou sur des blocs la hauteur qu'on a besoin pour garder le dos bien droit, les deux jambes tendues, talons arrière levés. Puis avec l'expiration, peut-être qu'on se laisse fondre vers l'avant. Si on est plus flexible, on peut marcher le bout des doigts vers l'arrière. Super. On inspire, on presse les mains au sol et sur les blocs. Avec l'expiration, on presse les mains au sol, on peut plier dans la jambe droite. Puis on essaie de glisser la jambe droite vers l'arrière, on plie dans la jambe droite, ouvre les hanches vers la droite. Peut-être qu'on regarde par-dessus l'aisselle droite. On va inspirer doucement, on dépose le bout des orteils droites au sol. On descend les hanches vers le sol. Avec l'expiration, on lève les hanches, lève la poitrine. Super. On va inspirer doucement, on redescend les hanches, main droite au sol. On amène genou droit proche de l'aisselle droite pour déposer le pied droit à l'extérieur de la main droite. On trouve notre lézard, donc quand on est ici, pied droit touche vraiment l'extérieur du tapis. Les poignets sont alignés avec le talon droit. Donc si on a déjà de la difficulté, les mains peuvent venir sur les blocs. Ou si on est un peu plus confortable, avant-bras peut venir au sol ou sur les blocs. Si on est sur les avant-bras, les coudes alignés avec le talon droit. Si on est à l'aise, on peut inspirer, on centre l'avant-bras gauche. Puis avec l'expiration, on va tourner la poitrine vers la droite, presser la main droite dans l'intérieur de la cuisse droite. On essaie de presser la poitrine vers le ciel. Si on est à l'aise, on peut plier dans la jambe gauche, essayer d'agripper l'extérieur du tapis. On inspire, on presse le pied dans le main. Expire, on amène le plus près de la fesse qu'on peut. Inspire. Expire, on ramène. Un dernier, on inspire, presse la poitrine vers l'avant. Expire, on ramène, on va tenir un moment. On ne devrait pas sentir de douleur. Puis doucement, on relâche, on redépose l'avant-bras droit au sol. Plante les mains droites, puis la gauche. Super, on plante les orteils arrière. Lève le genou arrière. On va compresser cuisse droite à la poitrine, puis tendre la jambe droite sous le bras gauche. On inspire, lève les hanches, lève la poitrine. Expire, on redescend les hanches un petit peu pour doucement asseoir les fesses au sol. On va inspirer, se glisser vers l'avant avec le bras gauche pour trouver la planche sur le côté gauche. Donc on s'assure que les doigts pointent vers le devant du tapis. On peut superposer une jambe par-dessus l'autre ou garder une jambe levée comme on veut. Super. On lève les hanches vers le ciel. Inspire, peut-être qu'on lève le bras droit vers le ciel, par-dessus la tête. On va déposer le bras droit au sol, extérieur du pied droit. On trouve l'autre côté pour notre planche. Encore la variation qu'on veut. Super.
Inspire, on lève le bras devant nous, on dépose les orteils arrière au sol. Expire, lève les hanches, lève la poitrine, Wild Thing. On reste fort. Expire, redescend les hanches. On va doucement essayer de marcher le pied gauche à l'avant du tapis. On dépose le genou arrière au sol. On inspire, cactus, les bras pressent la poitrine vers l'avant, low lunge. Expire doucement, on va glisser soit le bout des doigts gauche à l'avant mais à l'extérieur du tapis. On essaie de trouver équilibre sur le pied gauche. On trouve notre half moon. On peut aussi avoir la main sur un bloc. Si on est très à l'aise, on va essayer d'agripper l'intérieur du pied droit avec la main droite. Et avec l'expiration, on presse la poitrine vers l'avant, les hanches vers l'arrière, on tire dans le pied. Sugar cane. Prochaine expiration, on relâche dans notre half moon. Et doucement, on va essayer de déposer le pied droit derrière le gauche. On inspire, le dos est bien droit. On peut toujours garder les mains sur les blocs si on a besoin. Puis avec l'expiration, on peut se laisser fondre vers l'avant. S'assure quand on est ici, on chiffre le poids vers le bout des orteils. On utilise l'expiration, nous aider à trouver un peu plus de confort dans les poses. Prochaine inspiration, doucement, rentre le menton à la poitrine, vertèbre par vertèbre, on se redresse. Les bras lèvent vers le ciel. On va agripper le poignet gauche avec la main droite. On inspire, on lève vers le ciel. Puis avec l'expiration, on va prendre un side bend vers la droite. Donc on va presser les hanches vers la gauche. Super. Quand on est ici, on va s'assurer que le pied droit est vraiment plus loin que le gauche. Et avec l'expiration, on peut ramener les mains au cœur, les pieds ensemble. Inspire, on lève les bras. Expire doucement, on se laisse fondre vers l'avant. On peut garder un petit pli dans les jambes. Super. Prends un petit moment ici. Inspire, le dos est droit. Expire, on presse les mains au sol. On peut plier dans les jambes. On marche un pied puis l'autre. On trouve la planche. Tiens la planche pour un moment. Super. On reste fort ici. On expire, chiffre le poids vers l'avant. On peut toujours déposer les genoux au sol. S'assure qu'on reste dans une planche. Chiffre le poids vers l'avant. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prends un moment ici. Reconnecte à la pause, à notre souffle. Prochaine inspiration, doucement la jambe gauche lève vers le ciel. On inspire, le talon droit lève. Expire, on amène cuisse gauche à la poitrine. Doucement, on dépose le pied entre les mains. On inspire, lève les bras, high lunge. On reste fort. On inspire, on va entrelacer les doigts derrière le dos. On va presser la poitrine vers l'avant et les mains vers l'arrière. Peut-être qu'on lève le talon gauche, on reste fort. Expire, on dépose le talon, on se recentre, on lève les bras. On va inspirer, on tend la jambe avant. On squeeze les abdos et nos jambes, puis avec l'expiration, peut-être qu'on se laisse fondre vers l'avant. S'assure que le talon arrière est bien levé. Puis quand on est prêt, on inspire, les mains sont au sol ou sur les blocs dos droit. Puis avec l'expiration, peut-être qu'on reste ici ou on se laisse fondre vers l'avant. Prends la variation qui nous plaît. On va inspirer doucement, les mains sont au sol ou sur les blocs dos droit. On va expirer, on presse les mains au sol, on peut plier dans la jambe gauche, on essaie de glisser la jambe gauche vers l'arrière. On plie dans la jambe gauche, on presse les hanches vers la gauche, peut-être qu'on regarde par-dessous l'aisselle gauche. On va inspirer doucement, on dépose les orteils gauche à l'arrière au sol. On descend les hanches, puis avec l'expiration, on presse les hanches vers le ciel, lève la poitrine. On inspire, on redescend les hanches, la main gauche vient au sol. On essaie de compresser le genou gauche le plus près que possible de l'aisselle gauche, puis on dépose le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Encore une fois, quand on est ici, on prend la variation qui nous plaît. On peut rester les mains au sol sur les blocs, on peut venir sur les avant-bras.
Ça se compresse les hanches vers l'avant et vers le sol. Peut-être qu'on inspire, on centre l'avant-bras droit. Puis avec l'expiration, on va twister la poitrine vers la gauche, presser la cuisse gauche un peu plus vers le sol. Puis si on est confortable, on peut plier dans la jambe droite. On essaie d'agripper l'extérieur du pied droit. On expire, on ramène. Inspire, on presse le pied dans la main. Expire, on ramène. Un dernier, on inspire, presse la poitrine vers l'avant. Expire, on ramène. On va rester ici. On utilise l'expiration. Prochaine expiration, doucement on relâche. On va déposer l'avant-bras gauche au sol. Puis on va remonter sur les mains. On va inspirer, on plante les orteils arrière au sol. Expire, compresse la cuisse gauche en dessous de la poitrine. On va essayer de glisser l'extérieur du pied gauche en dessous du bras droit. On lève les hanches, lève la poitrine. Avec l'expiration, doucement, on va venir s'asseoir au sol. On va glisser vers la gauche avec le bras droit. On inspire, lève les hanches. On essaie de trouver la planche sur le côté droit. Super, on prend la variation qui nous plaît. Puis prochaine inspiration, on lève le bras gauche vers le ciel. On va doucement déposer main gauche au sol, extérieur du pied gauche au sol. On trouve la planche de l'autre côté. Encore une fois, la variation qui nous plaît. On va inspirer doucement. On va déposer le pied droit au sol. Dépose le genou arrière au sol. On inspire, cactus les bras, presse la poitrine vers l'avant. Expire doucement, on dépose bout des doigts droits au sol, à l'avant mais à l'extérieur. On trouve notre half moon. Encore une fois, on peut utiliser un bloc. Si on est à l'aise, on peut plier dans la jambe gauche, essayer d'agripper l'intérieur du pied gauche. Puis on presse la poitrine vers l'avant, les hanches vers l'arrière, on tire dans le pied. Prochaine expiration, doucement, on relâche half moon. Et on va doucement essayer de placer le pied gauche à l'extérieur du pied droit. On inspire, le dos est droit, puis avec l'expiration, peut-être qu'on se laisse fondre vers l'avant. Prochaine inspiration, doucement, on rentre le menton à la poitrine, vertèbre par vertèbre, on se redresse, on lève les bras vers le ciel. On va essayer d'agripper le poignet droit avec la main gauche. On va doucement tasser le pied gauche un peu plus vers l'extérieur, on inspire, on lève. Puis à l'extérieur, on penche vers la droite. Pressant les hanches vers la droite, on penche vers la gauche. Prochaine expiration, on se redresse, on rejoint les pieds ensemble. Doucement, on ramène les mains en prière au cœur. On inspire, lève les bras. Expire doucement, on se laisse fondre vers l'avant. Prends la variation de forward fold qui nous plaît. Chiffre le poids vers le bout des orteils. Inspire, on trouve un dos droit. Puis avec l'expiration, on presse les mains au sol. On marche pied gauche puis le droit à l'arrière. On trouve notre planche. C'est sûr qu'on presse le sol. On tient la pose, on reste fort. Puis doucement, on chiffre le poids vers l'avant. Chaturanga. Inspire, presse la poitrine vers l'avant, on presse les pieds vers l'arrière. Expire, rentre le menton à la poitrine, chien tête en bas. Prends un moment. On inspire, on glisse vers l'avant, puis avec l'expiration, on va plier dans les jambes, déposer les genoux au sol. Quand on est ici, on veut s'assurer encore une fois, on garde les hanches par-dessus les genoux, on ne bouge pas trop vers l'avant ou vers l'arrière. On va expirer, on va glisser une jambe vers l'extérieur, les genoux restent alignés. On peut pratiquer ce petit mouvement du pelvis, on s'assure vraiment qu'on presse le pelvis vers le sol, les fesses vers le ciel. Encore une fois, quand on pratique cette pose, on peut avoir les pieds alignés avec les genoux, un peu plus à l'extérieur. C'est toujours plus simple si on s'allonge complètement au sol. Si on est sur les avant-bras ou sur les mains, on a un peu plus un back bend.
C'est sûr qu'on retient pas le souffle. Quand on retient le souffle, on rend juste tout plus difficile pour nous. On expire la tension. Puis doucement, doucement, on peut se redresser. On va venir dans une position assise. Puis doucement, on va gripper les tibias, rentrer le menton dans la poitrine. On peut descendre et déposer bas du dos, mi du dos, haut du dos. On va allonger les bras devant nous, paume de main vers le sol. Doucement, on va lever bas du dos, mi du dos, haut du dos. S'assure qu'on squeeze les jambes l'une vers l'autre. Quand on est ici, si on est à l'aise, on peut rapprocher les mains, entrelacer les doigts. C'est de lever les fesses un peu plus haut. Puis prochaine expiration, on va relâcher. On dépose haut du dos, mi du dos, bas du dos. On amène les cuisses à la poitrine. On peut prendre des petits mouvements de chaque côté. On va inspirer, on tend les bras de chaque côté. On va tendre la jambe gauche au sol. Garde un pli dans la droite. On va placer la main gauche à l'extérieur du genou droit. Puis avec l'expiration, doucement, on laisse la jambe tomber vers le gauche. S'assure qu'on regarde vers la droite, on garde les omoplates bien collés au sol. Prochaine expiration, doucement on relâche, on ramène les cuisses à la poitrine. Puis on inspire, même chose de l'autre côté, donc on tend la jambe droite, on garde un pli dans la gauche. Regarde vers la gauche, on place la main droite à l'extérieur du genou gauche. Si on sent les omoplates levées, c'est qu'on est allé un peu trop loin, donc on écoute son corps. Prochaine expiration, doucement on relâche, on ramène les cuisses à la poitrine. On va inspirer, flexer les pieds, on agrippe l'extérieur des pieds. Puis avec l'expiration, doucement, on va presser les pieds vers le sol. On peut prendre des mouvements de chaque côté. On expire, on relâche. Puis doucement, quand on est prêt, on peut tendre la jambe gauche puis la droite. Puis secouer les jambes un petit peu, laisser les bras tomber de chaque côté, paume de main vers le ciel. On se prépare pour notre Shavasana finale. Prends ce moment pour intégrer tout ce qu'on vient de pratiquer aujourd'hui. Remercier notre corps pour cette belle pratique. Comme d'habitude, vous pouvez rester dans la pause aussi longtemps que vous avez besoin. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que vous allez passer une très belle journée. Namasté.